Alors le défi de la production des vaccins dans les pays en développement est un défi extraordinaire qu'on a touché du doigt pendant la crise Covid. On voit bien l'importance qu'il y a dans des périodes de pandémie de pouvoir mobiliser toutes les ressources de production de la planète. Quand on regarde ce qu'il est des capacités de produire des vaccins, par exemple sur le continent africain, aujourd'hui on sait que l'Afrique produit 1% des vaccins qu'elle consomme. Il y a en gros 5 pays africains qui aujourd'hui possèdent des usines de vaccins, 10 usines de vaccins, 5 pays, c'est l'Égypte, c'est le Maroc, c'est la Tunisie, c'est le Sénégal. Et donc c'est un enjeu formidable que d'arriver à développer sur le continent africain, par exemple, des capacités de production. L'Union africaine a organisé une réunion très importante récemment sur ce thème-là et elle a mis en place un plan qui vise à rendre l'Afrique autonome en termes de capacité de production des vaccins à hauteur de 80% de ses besoins. Et c'est un plan à 10 ans. Donc vous voyez, tous ceux qui prétendent qu'avec les licences d'office, la perte des droits des brevets, on va permettre d'implanter des usines en Afrique comme ils pousseraient des champignons, sont vraiment à côté de la plaque. Il faut des années, 10 ans en l'occurrence, pour qu'un continent comme l'Afrique, et c'est très souhaitable, devienne autonome en termes de capacité de production pharmaceutique de vaccins.